Bonjour à tous, je m'appelle Marilyn et je suis monitrice en conditionnement physique sur la base militaire de Valcartier. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour aller déverrouiller votre corps. Donc, essayez de ramener un peu plus de fluidité dans différentes articulations, différentes parties de votre corps que vous utilisez un peu moins. On va aller travailler votre flexibilité et votre mobilité dans des amplitudes qui sont différentes et on va essayer de mettre l'accent sur les transitions entre les mouvements. Le but va être d'aller gagner en force et en stabilité dans ces différentes amplitudes. Une petite note, si ça fait longtemps que vous n'avez pas bougé ou que vous sentez que vous êtes plus raide à certains endroits, ça va être important, je vous dirais même primordial, de respecter vos amplitudes. Donc, allez-y doucement et en contrôle. Vous pourrez et même vous devrez, au besoin, adapter les postures et même, à la limite, prendre une pause. Au niveau du matériel, pour votre confort, je vous suggère un tapis de yoga, 2 blocs ou 2 objets sur lesquels vous pourrez prendre appui, une sangle qui pourrait être remplacée par un foulard, une ceinture ou même une bande élastique, et finalement une couverture ou un coussin. Je vous laisse aller chercher ce qu'il vous faut et on se rejoint sur notre tapis. Excellent. Donc, on va pouvoir venir doucement se soulever, ramener le dos des pieds sur le sol, descendre nos fesses sur le côté et venir s'asseoir en indien. Ici, au besoin, vous allez pouvoir encore une fois utiliser soit le bloc ou la couverture, mais assurez-vous que vos hanches sont plus élevées que vos genoux. Donc, au besoin, vous placez l'accessoire sous les fesses et vous venez vous positionner dans la position en indien de façon le plus confortable possible. Assurez-vous encore une fois d'avoir un bel alignement tête, épaules et hanches. Une fois que c'est fait, on va venir déposer la main droite sur le sol à côté de soi et on va inspirer à allonger le bras gauche au-dessus de la tête. On prend une grande respiration ici. Et sur l'expire, on va venir faire une flexion latérale. On essaie d'éloigner les doigts des hanches le plus possible. Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir tourner doucement le regard et la poitrine vers le haut. Excellent. Prochaine inspire, on redresse, on soulève les 2 bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient tirer les coudes derrière, on garde les abdominaux actifs et on vient serrer les coudes vers l'arrière, serrer les omoplates ensemble, soulever la poitrine, le regard vers le ciel. Une respiration ici. Et à la prochaine expire, on remonte les bras vers le ciel. Prochaine expiration, torsion vers la droite. Donc, je viens tourner le ventre, les épaules et la tête. Je viens porter le bras gauche devant et le bras droit derrière. J'inspire ici et j'expire un peu plus loin dans ma torsion. Encore une fois. Inspire, allonge. Expire, torsion. Et sur la prochaine inspiration, je ramène doucement la tête, les épaules et le ventre. Excellent. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je soulève le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, flexion latérale. Je viens chercher de la longueur entre mes doigts et ma hanche. Prochaine inspiration, soulève regard poitrine vers le ciel. Et à l'inspire, je me soulève, les 2 bras vers le ciel. Expire, tire les coudes derrière, ouvre la poitrine, soulève le regard et serre les omoplates ensemble. Une respiration. Et à la prochaine expire, on relève les 2 bras vers le ciel.
Sur l'expire, torsion vers la gauche. Donc, je viens tourner le ventre, les épaules et le regard. Descends bras droit devant et bras gauche derrière. J'inspire, je m'allonge. Et j'expire, torsion. Encore une fois. Et prochaine inspire, je ramène doucement le regard, les épaules et le ventre. Excellent. Je vais venir inspirer, soulever les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, venir entrelacer les doigts derrière. Une fois que c'est fait, venez descendre les mains vers le sol, rouler les épaules vers l'arrière, aller chercher une extension au niveau des coudes et soulever le regard, la poitrine vers le haut. Si c'est disponible, vous pouvez même essayer de décoller doucement les mains de vos hanches. Encore une bonne respiration. Et à l'expire, on relâche doucement. On amène les mains devant et on marche pour aller dans une flexion avant. Donc, on essaie d'aller chercher le plus loin possible. Au besoin, vous pouvez utiliser un bloc, déposer les mains sur le bloc ou garder les mains au sol et venir déposer la tête sur le bloc. Donc, adaptez la position en fonction de votre corps et en fonction de ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. On reste ici encore 3 bonnes respirations. Excellent. Et on remonte tout doucement les mains. Super. On va venir se soulever, retirer les accessoires si on en avait, les déposer sur le côté et on va venir se placer dans la posture quadrupède. Donc, vous allez placer les mains sous les épaules, les index qui pointent vers l'avant, les doigts bien écartés. Vous allez pousser dans le sol, garder les bras bien allongés et vous allez tourner le pli des coudes vers l'avant. Les genoux vont se retrouver sous les hanches et le dessus des pieds peut être à plat sur le sol. On va aller mobiliser vos poignets. Donc ici, vous allez inspirer et à l'expire, vous allez doucement avancer vers l'avant. Donc, on va venir faire quelques répétitions ici. Donc, inspire en haut, expire, avance. Fais ça encore quelques fois. Et on va venir tenir devant. On repousse, on revient les épaules le plus possible au-dessus des poignets. On va aller activer notre poussée dans le sol en venant faire des push-ups de doigts. Donc, pour 10 fois, vous allez pouvoir soulever le bout des doigts. Donc, les épaules, les mains sont bien sous les épaules et vous allez venir pousser dans le sol, soulever les paumes de main et redescendre. On fait ça encore pour 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. On va venir tourner les mains, tourner les doigts vers les genoux. On va venir garder les bras bien allongés. Et cette fois-ci, on va venir expirer, descendre les fesses vers les talons pour aller étirer l'intérieur de vos bras. On va chercher une amplitude qui est quand même confortable. Donc, faites attention pour ne pas aller trop loin non plus. Good. Et ici, on va venir activer le bout des doigts dans le sol. Donc, vous allez bouger les doigts, un après l'autre, comme si vous joueriez du piano. Et ensuite, on va venir pousser les 10 doigts dans le sol. Donc, on tient ça. On pousse fort pour 5, 4, 3, 2,
1 et on relâche. Super. On ramène les mains. On peut secouer les mains, bouger les poignets. Et on va terminer avec une contre-posture. Donc, vous allez pouvoir venir serrer les poings, placer les jointures une vers l'autre et venir déposer le dos des mains au sol devant vous. Vous allez presser le dos des mains sur le sol et à l'expiration, vous allez pousser pour essayer d'allonger le plus possible vos bras. Donc, on va aller étirer cette fois-ci le dessus des avant-bras. Plus les mains vont être rapprochées, plus ça va être facile. Plus vous allez éloigner les mains une de l'autre, plus ça va être difficile. Le but éventuellement est de pouvoir aller chercher une extension complète. Excellent. Et on relâche doucement. Encore une fois, on peut venir se rasseoir, secouer les poignets, bouger dans les différentes positions. On va venir se replacer dans notre quadrupède, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va aller mobiliser nos omoplates. Donc, on va commencer en venant repousser le sol pour venir séparer les omoplates une de l'autre, la protraction. Et à l'expire, on va rapprocher les omoplates une de l'autre en rétraction. On fait ça encore 4 fois. Inspire, pousse. Protraction. Expire, serre. Rétraction. Encore pour 3. Et une dernière. Excellent. On va maintenant venir mobiliser la colonne vertébrale en faisant le chat et la vache. Ici, le mouvement va partir des hanches. Donc, à l'inspiration, vous allez basculer le bassin vers l'avant. Donc, venir sortir les fesses. Ensuite, vous allez creuser le bas du dos, une vertèbre à la fois, venir ouvrir la poitrine, pousser dans les mains et venir soulever la tête. À l'expiration, on va aller en sens inverse. Donc, vous allez partir toujours du bassin. Vous allez basculer le bassin en postérieur. Donc, rentrer les fesses, rentrer le nombril et rondir le dos le plus possible, encore une fois, une vertèbre à la fois. Donc, bas du dos, milieu du dos, je pousse dans les mains, je rondis le plus possible, je sépare mes omoplates une de l'autre et je laisse tomber ma tête, j'emmène le menton vers la poitrine. Dos de chat. Et j'y vais ainsi de suite. Donc, je repars des fesses. Inspire, je creuse mon dos. Et expire, dos rond. Encore une fois. Et prochaine inspire, je reviens au neutre. Excellent. On va aller maintenant mobiliser la colonne thoracique. Donc, vous allez apporter la main droite à l'oreille droite. Gardez la main gauche bien en appui au sol. Vous allez repousser le sol au maximum. À l'expiration, vous allez apporter le coude droit au coude gauche. Et sur l'inspire, vous allez soulever le coude vers le ciel et pousser au maximum dans votre main pour venir ouvrir en thoracique. On fait ça encore 3 fois. Donc, expire coude à coude. Et inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Et une dernière fois. Excellent. Et on redépose la main au sol. On va y aller maintenant avec une torsion globale de la colonne. Donc, vous allez partir la main, le bras en extension.
allez déposer la main sous la main opposée et à l'inspire, vous allez ouvrir le bras long vers le ciel. À l'expiration, vous allez ramener le bras et vous allez essayer d'aller porter les doigts le plus loin possible vers la gauche sans toutefois venir fléchir la main gauche. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Dernière fois. Et à l'expiration, cette fois-ci, on va chercher le plus loin possible et on dépose l'épaule au sol. Good. Ici, vous pouvez garder la main sous l'épaule, allonger le bras devant en venant pousser l'aisselle vers le sol, ou bien aller déposer la main gauche à l'arrière de votre dos vers la cuisse opposée. Si vous y allez avec cela, ça va être important de venir ouvrir l'épaule vers le ciel. On reste ici et on respire pour 3. Excellent. Donc, à l'expiration, vous allez ramener la main sous l'épaule, pousser dans le sol et ressoulever les deux mains une à côté de l'autre. On va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Donc, on apporte main gauche à l'oreille gauche. On repousse dans la main droite. Et à l'expiration, on va venir apporter le coude gauche au coude droit. À l'inspire, j'ouvre vers le haut. Je repousse dans la main droite qui est au sol et expire, referme. Encore 3 fois. Inspire, ouvre. Expire, referme. Dernière fois. Et ramène la main au sol. On y va cette fois-ci, le bras droit. Donc, à l'inspire, j'ouvre vers le ciel. Et à l'expire, je vais porter mes doigts de la main gauche le plus loin possible vers la droite sans fléchir mon coude. Encore pour 2. Et une dernière fois. Excellent. Et je dépose mon épaule au sol. Encore une fois, vous pouvez garder la main sous l'aisselle, avancer le bras devant en poussant l'aisselle vers le sol ou en allant porter la main dans votre dos. N'oubliez pas d'ouvrir l'épaule vers le ciel si vous adoptez la dernière position. À l'inspire, je ramène la main sous l'épaule. Et à l'expire, je repousse le sol, je reviens en quadrupède. Je vais allonger mes jambes derrière, déposer mes genoux au sol. Je me retrouve en planche sur les genoux. À l'expiration, doucement, je vais descendre la poitrine au sol en contrôle. Et à l'inspire, je vais rouler les épaules vers l'arrière, activer les muscles de mon dos, soulever la tête, les épaules pour un bébé cobra. Je prends une respiration ici. Et à l'expire, je relâche. Inspirez, activez les abdominaux. Et à l'expire, je repousse le sol, je remonte le push-up et je pousse les fesses derrière pour la posture de l'enfant. On va faire la même séquence encore 2 fois. Donc, à l'inspire, je pousse dans les mains. J'amène les épaules au-dessus des poignets. Expire, descends le contrôle au sol. À l'inspire, roule les épaules vers l'arrière. Active les fessiers, la chaîne postérieure. Soulève tête, épaules. Je peux presser un peu dans les mains si ça va bien. Et expire, relâche. Inspire en bas. Expire, repousse le sol et pousse derrière.
Prochaine inspiration, active les mains dans le sol. Pousse, avance en planche. Expire, descend. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, soulève, cobra. Expire, on relâche. Inspire, active les abdos. Et à l'expire, pousse derrière, posture de l'enfant. Ici, vous pouvez prendre 2-3 respirations, bouger gauche-droite au besoin, ramener du mouvement dans les hanches, dans le bas de votre dos. Prochaine inspire, on pousse dans les mains, on ramène les épaules au-dessus des poignets, on ramène les genoux et on se redresse. On va aller chercher nos blocs, puis on va aller ramener du mouvement dans nos hanches. Donc, on va se placer à genoux. Au besoin, vous pouvez déposer la couverture sous le genou et on va placer la jambe gauche devant. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir positionner le bassin correctement. Donc, ramenez le ventre vers la colonne vertébrale, descendez les fesses. Donc, on veut vraiment ramener le bassin au neutre. Ici, on reste grand. On va venir prendre quelques bonnes respirations. Excellent. On va venir chercher nos blocs. Vous pouvez la placer de différentes façons, donc soit la plus haute hauteur, milieu ou la plus bas côté. Vous allez pouvoir placer les mains dessus, venir allonger la jambe devant, tirer les orteils vers vous et venir pousser les fesses derrière. On va aller faire la demi-split. Donc ici, on essaie de venir sortir les fesses vers l'arrière et rapprocher le ventre de la cuisse. On tient ça. Excellent. On avance les blocs, on fléchit le genou et on va venir essayer d'aller porter le genou et descendre les hanches le plus bas possible. On respire bien. Good. Et on va y aller pour 3 allers-retours. Donc, j'inspire, je pousse dans les blocs. J'expire, je pousse derrière. Demi-split, je tire les orteils vers moi. Inspire, reviens. Et expire, descend. Inspire, pousse. Expire, derrière. Inspire, reviens. Et expire, descend. Dernière fois. Inspire, pousse. Expire, derrière, demi-split. Inspire, relève. Et expire, devant. Super. Je peux tasser les blocs. Je reviens au neutre. Je vais venir placer les mains à l'intérieur. Je peux sortir mon pied plus vers l'extérieur de mon tapis. Je vais venir allonger la jambe derrière, redéposer le genou au sol et le dessus du pied. Sur l'inspiration, je vais venir soulever mon bras droit, venir tracer un grand demi-cercle et je vais essayer de la porter soit vers le haut et si c'est possible, vers l'arrière. À l'expire, je reviens. On fait ça encore 2 fois. Inspire, ouvre. Expire, referme. Dernière fois. Excellent. On ramène le talon à la fesse de la jambe arrière. Ici, vous pouvez utiliser les blocs au besoin pour déposer les mains et peut-être une sangle. On va essayer d'aller chercher le pied à l'arrière, donc saisir la cheville. Si ce n'est pas disponible, utilisez la sangle. Donc, passez la sangle autour de la cheville et venez tirer. Sinon, prenez-la directement avec la main. On peut se redresser, essayer de se soulever, utiliser les blocs si vous en avez besoin ou pousser sur la cuisse. Essayez de venir vous allonger en gardant le talon le plus près possible de la fesse. Et si c'est disponible, vous allez pouvoir aller mettre la deuxième main à la cheville et venir pousser la hanche vers l'avant pour aller tirer tout le devant de votre cuisse.
On tient ça encore ici. Et on relâche tout doucement. Excellent. On va pouvoir venir se relever et changer de côté. Donc, je viens me placer, même principe, à genoux. Je peux changer la couverture de bord, venir la placer sous mon genou. Je viens me placer mon bassin. Donc, bascule postérieure. J'ai rentré le nombril, descendre le sacrum vers le sol. Je viens pousser la hanche vers l'avant. Je viens tirer le devant de ma hanche. Good. Je viens chercher mes blocs. On y va pour la demi-split, donc je viens me positionner de la meilleure façon. Je vais venir pousser les fesses vers l'arrière, allonger ma jambe, tirer les orteils vers moi. Aller essayer de sortir les fesses vers l'arrière et rapprocher le ventre de ma cuisse. On respire bien. Good. J'inspire, je relève. Et je dépose le pied. J'essaie d'aller chercher loin devant. Je laisse tomber les hanches vers le sol. Et pour 3 fois avec la respiration. Donc, j'inspire, je me soulève. J'expire, je pousse les fesses derrière. Tire les orteils vers moi. Inspire, reviens. Expire devant. Inspire, pousse. Expire derrière. Inspire, soulève. Expire devant. Dernière fois. Inspire, soulève et expire derrière. Inspire et expire devant. Excellent. On revient. On place les mains à l'intérieur. On sort le pied plus sur le côté extérieur de son tapis. On va venir allonger la jambe derrière, redéposer le genou au sol, pointer les orteils. Et pour 3 fois, on va venir ouvrir. Donc, à l'inspire, je soulève le bras gauche vers l'avant, vers le haut. C'est disponible complètement vers l'arrière. Et je reviens. Encore une fois. Inspire, ouvre. Reviens. Une dernière fois. Excellent. Ici, je ramène le talon à ma fesse. J'essaie d'aller saisir la cheville derrière. Au besoin, j'utilise ma sangle. Et j'essaie de venir me relever. Vous pouvez utiliser les blocs encore une fois ou venir pousser sur la jambe. Essayez de vous relever le plus possible en gardant le talon le plus près possible de la fesse. Si c'est disponible, allez porter la deuxième main à la cheville et restez ici pour quelques respirations. Excellent. Et on relâche doucement. Je reviens les mains au sol. Je ramène les 2 jambes derrière. J'ouvre les genoux. Et je viens me déposer dans ma posture de l'enfant pour quelques respirations. À l'inspire, je pousse dans les mains. Je me redresse. Je reviens en quadrupède. Ici, on va venir allonger la jambe droite derrière et marcher la main gauche devant. Je vais inspirer et à l'expire, soulever bras, jambes opposés. Je vais venir faire rotation poignet-cheville d'un côté et de l'autre. Good. Je redépose la main au sol et on va faire 3 levées de la hanche. Donc, j'inspire, je soulève la hanche droite au-dessus de la hanche gauche et j'expire, je redescends, je la ramène vers l'intérieur. Encore pour 2. Inspire, ouvre.
Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et je reviens. Dépose la jambe au sol. Même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, j'allonge la jambe gauche derrière, bras droit devant. J'inspire. Et à l'expire, j'active, je soulève. Rotation poignet-cheville. De l'autre côté. Je redépose la main. Et pour 3 fois demi-lune. Inspire, soulève, hanche gauche vers le haut. Expire, descend. Inspire, soulève. Expire, descend. Dernière fois. Super. Et on revient. Ramène les genoux. Dépose posture de l'enfant. Bouge de gauche à droite. Et on revient. On s'avance. On active les orteils derrière. Et on vient pousser pour aller porter les fesses loin derrière vers le chien tête baissée. On prend quelques respirations ici. On peut marcher la posture. On essaie d'allonger la colonne vertébrale. Venir faire une belle ligne droite. Poignet, épaules et hanches. Prochaine inspire, on va emmener le regard devant. Et on va ramener les jambes entre les mains et on va venir s'asseoir sur le sol. On va venir placer les mains près des fesses, les doigts qui pointent vers les orteils. Les pieds vont être à plat sur le sol, genoux fléchis devant soi. On va venir ouvrir la poitrine, donc rouler les épaules vers l'arrière, pousser dans le sol pour venir abaisser les épaules et on va venir soulever les fesses. Vous allez venir pousser dans les mains et essayer d'aller porter les fesses le plus près possible de vos talons. Donc, on va aller chercher l'extension à l'épaule. Et ensuite, vous allez pousser dans les pieds, reculer les fesses, passer les fesses entre vos bras et essayer d'allonger les jambes et tirer les orteils vers vous. On va faire ça encore 3 fois. Devant, fesses vers les talons. Et on pousse derrière. Devant, derrière. Dernière fois, devant et derrière. Super. On revient. Good. On va venir tourner cette fois-ci la main gauche, les doigts vers l'arrière. On va ramener les talons près des fesses un peu plus et on va venir placer le bras droit entre vos deux jambes. Ici, vous allez inspirer, vous allez venir pousser les genoux vers l'avant. Essayez d'aller porter les genoux le plus loin possible, soulevez le bras. Si c'est possible, déposez les genoux au sol. Activez les fessiers pour soulever les hanches, soulever la poitrine le plus haut possible. Et on revient, assis au sol, main entre les deux jambes. On fait ça encore 3 fois. Inspire, ouvre. Et reviens. Pour 2. Et une dernière. Super. Même chose de l'autre côté. Main gauche entre les deux jambes, main droite derrière, les doigts qui pointent vers l'arrière et on y va pour 4. Inspire. Pousse les genoux vers l'avant. Essaie d'aller porter les genoux le plus loin possible. Soulève le bras. Active les fessiers. Pousse les hanches vers le ciel. Reviens. Encore 3. Plus en mouvement. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et un dernier. Excellent. Super. On revient en quadrupède. On prend le temps de se placer. Excellent. Ici, on va activer les abdominaux et on va pousser dans le sol pour venir soulever les genoux du sol. Les abdominaux sont bien actifs. Ce qu'on va faire, on va venir doucement pivoter sur le pied gauche, emmener l'intérieur du pied vers le sol, passer la jambe droite sous soi, amener la main gauche au milieu de la poitrine et allonger la jambe droite devant. Une fois que c'est fait, vous allez fléchir le genou, aller déposer la cheville sur la cuisse.
pour venir faire une figure en 4. Une fois que c'est fait, vous allez venir pousser dans la main et essayer d'aller porter les fesses vers le pied. À l'inspiration, vous allez repousser dans la jambe, revenir, repivoter et revenir en quadrupède, les genoux surélevés. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens soulever cette fois-ci la jambe gauche. Je pivote sur ma jambe droite pour déposer l'intérieur de mon pied au sol. Je soulève ma main droite au niveau de la poitrine. J'allonge la jambe devant. Je fléchis le genou. Je dépose la cheville sur la cuisse. Je viens pousser dans la main, descendre les fesses vers la cheville. J'inspire, je reviens. Et je repivote en quadrupède, genoux soulevés. On fait ça encore 2 fois de chaque côté, un peu plus rapide. Donc, tourne vers la gauche. Allonge la jambe. Pied sur la cuisse, descend. Inspire, pousse. Reviens. L'autre côté, pivote. Allonge la jambe. Plie, descend. Reviens, repivote. Dernière fois. Tourne, allonge, plie, pousse derrière, reviens, pivote, soulève, pivote de l'autre côté, allonge la jambe, fléchis, pousse, descend les fesses vers l'arrière, reviens et reviens quadrupède, redépose les genoux au sol, largeur du tapis et pousse les fesses derrière, posture de l'enfant. Excellent. Prochaine inspire, on pousse dans les mains et on revient en quadrupède. Good. On active les orteils derrière et on pousse les fesses vers l'arrière, vers le haut pour un chien tête baissée. On prend le temps de se placer, d'allonger la colonne. Et sur l'inspire, on va venir soulever la jambe droite vers le ciel. On tient ici pour 3, 2, 1. Et on va apporter le talon à la fesse. Ensuite, on va venir ouvrir le genou vers le ciel. On pousse dans les mains et on essaie de soulever le genou le plus haut possible. On laisse le pied descendre vers le sol. Et maintenant, il va pour 3 rotations. Donc, à l'expire, je ramène le genou vers la poitrine. J'inspire, j'ouvre loin sur le côté. Vers le haut. Good. Pour 1. Je fais encore 3 grands cercles comme ça, le plus grand possible. Je ramène. J'ouvre. Reviens. Dernière fois. Excellent. Et je ramène le pied à l'extérieur de ma main. Good. J'allonge la jambe derrière. Je viens descendre les hanches vers le sol. Je me retrouve dans la posture du lézard. Vous pouvez bouger ici un peu devant derrière. Laissez les hanches fondre vers le sol. Sur la prochaine inspiration, on va venir soulever le bras droit vers le ciel. Vous allez repousser le sol et en contrôle, on va venir doucement soulever la jambe droite, venir la passer par-dessus la jambe gauche et aller la déposer derrière. À l'inspiration, vous allez venir allonger le bras, pousser les hanches vers le ciel pour la posture sauvage. À l'inspire, on revient. Je ramène les 2 mains une à côté de l'autre. Je vais pivoter mon pied, passer ma jambe droite cette fois-ci sous ma jambe gauche, aller la porter loin de l'autre côté. Pour une planche en L, je vais inspirer, pousser dans ma main droite et venir allonger ma main gauche au-dessus de ma tête. Excellent. On expire, on revient et on refait ça encore 2 fois. On pivote la jambe, je vais porter derrière. J'inspire, j'ouvre. Expire, referme. Pivote. Planche en L. Inspire. Pousse les hanches vers le ciel. Expire, reviens. Dernière fois. Allez, on lâche pas. Pied derrière. Inspire, ouvre. Pousse les hanches vers le ciel.
Expire, reviens. Dernière fois, planche en L. Inspire, ouvre. Pousse. Et on revient. Planche. Super. Excellent. On repousse les fesses vers le haut. On revient dans notre chien tête baissée. On marche un peu la posture. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, à l'inspire, cette fois-ci, j'allonge ma jambe gauche derrière. Je tiens pour 3, 2, 1. Je ramène talon à la fesse. Et je viens ouvrir le genou gauche vers le ciel. J'essaie de laisser descendre mon pied vers le sol. Je pousse dans les mains. Et j'y vais pour 3 grands cercles. Donc, expire, genou à la poitrine. À l'inspire, j'ouvre vers le ciel le plus grand possible. Reviens. Encore pour 2. Et un dernier. Excellent. Ramène le pied à l'extérieur des mains. Allonge, lézard. Je laisse mes hanches descendre vers le sol. Je peux venir bouger devant, derrière. Essayez de délier les hanches. Ramener du mouvement. Good. À l'inspiration, j'ouvre la main gauche vers le haut. Je pousse fort dans ma main droite. J'essaie de soulever doucement ma jambe gauche. Je la fais passer par-dessus ma jambe droite. Je vais déposer le bout des orteils au sol. Et j'inspire, j'allonge le bras au-dessus de la tête. Je pousse les hanches vers le ciel. Posture sauvage. À l'expire, je ramène les 2 mains une à côté de l'autre. Je repivote et je passe ma jambe gauche sous ma jambe droite. Je vais la porter loin devant, planche en L. Et j'inspire, pousse les hanches vers le ciel, allonge le bras au-dessus de la tête. Encore pour 2. Reviens. En planche. Pivote. Pied derrière. Inspire. Ouvre. Expire. Reviens. Planche en L. Allonge la jambe devant. Inspire. Allonge le bras. Pousse les hanches vers le ciel. Et dernière fois. Repivote. Dernière fois derrière, pousse les orteils, pousse dans les jambes, ouvre. Expire, reviens. Planche en L. Inspire, allonge. Et expire, reviens. Position push-up. Déposez les genoux larges sur votre tapis. Et poussez les fesses derrière, posture de l'enfant. Prenez le temps ici de revenir à votre souffle. Bougez gauche-droite au besoin. Excellent. Prochaine inspire, on active le bout des doigts dans le sol. On repousse, on se relève. On ramène les jambes et on vient se lever doucement debout. On va venir se placer pied largeur des hanches le plus possible. Si jamais c'est difficile pour vous, vous pouvez ouvrir légèrement les pieds vers l'extérieur. Ou si vous n'êtes pas capable de descendre dans un squat profond, vous pouvez aller placer aussi, mettre une couverture sous les talons. Donc, le plus possible, on veut venir amener les pieds parallèles. Donc, on prend une bonne respiration ici. Et à l'expiration, on va doucement descendre dans la posture accroupie. On va essayer d'aller porter les fesses le plus près possible du sol. Garder une belle colonne longue. Et laisser les bras devant. Donc, au besoin, si ici c'est difficile, vous avez tendance à perdre l'équilibre vers l'arrière, vous pouvez toujours aussi déposer un bloc sous les fesses pour vous soutenir ou mettre la couverture sous les talons. Mais éventuellement, le but, ça serait de le faire sans équipement, les pieds le plus parallèles possible. Donc, continuez à bouger, ramenez du mouvement dans vos hanches, essayez d'allonger la colonne vertébrale. Good. Sur la prochaine expiration, on va venir ouvrir les genoux un peu plus pour laisser passer le tronc entre vos jambes et aller porter les mains le plus loin possible devant vous.
Donc, on va se retrouver en flexion avant dans notre position accroupie. On tient ça ici quelques respirations. Et prochaine expire, on pousse doucement dans les mains, on se redresse. Super. On va venir placer la main gauche sur la cheville droite et le bras à l'intérieur de la cuisse gauche. Sur l'inspiration, on va venir faire une torsion et on va essayer de soulever le bras droit le plus haut possible. Donc, comme c'est disponible dans votre corps. On tient ça. Et on revient doucement. Super. Même chose de l'autre côté. Donc, main droite, cheville gauche. Je place le bras à l'intérieur de la cuisse. Et à l'inspire, j'ouvre bras gauche vers le ciel. Super. Et je reviens. Good. Je vais venir placer les mains à l'intérieur des pieds. Je soulève les fesses et je vais reculer la jambe droite derrière. Donc, je me retrouve encore une fois dans la posture du lézard. Good. Donc, ici, vous allez pouvoir vous servir de vos mains. Vous allez venir marcher les mains vers l'intérieur, pivoter le pied avant et venir descendre dans un Cossack squat. Donc, une genre de fente latérale. Ici, vous allez pouvoir tourner sur le talon, pointer les orteils vers le ciel et essayer de descendre dans votre amplitude maximale. Prenez une bonne respiration ici. Et si c'est possible, ou à l'aide de vos mains, venez doucement vous descendre assis complètement sur le sol. Super. Une fois au sol, vous allez pouvoir tourner la jambe, le genou vers l'intérieur. Donc, allez chercher une rotation interne. On inspire, on réouvre le genou vers l'extérieur. Et là, vous allez pouvoir presser dans le sol, soulever les fesses, pousser dans vos jambes, remarcher à l'aide de vos mains et revenir dans votre fente, votre lézard du début. Good. On refait ça 2 fois. On marche les mains, on pivote. Skandasana ou Cossack squat. Je descends en contrôle, les fesses au sol. Rotation interne. Je réouvre. Ici, vous pouvez essayer peut-être de lever à la force, donc les mains devant. On pousse les mains vers l'avant et on pousse dans les jambes et on essaie doucement de revenir avec votre force de jambe. On repivote, fente. Dernière fois. On y va. Pivote. Descend en contrôle. Fesses au sol. Rotation interne. Rotation externe. Pousse les mains loin devant. Active. Pousse dans les jambes. Soulève. Et repivote dans notre fente. Super. On ramène la jambe à l'avant et on redescend dans notre squat. On bouge gauche-droite. On voit comment on se sent du côté qu'on a bougé versus l'autre qu'on n'a pas encore mobilisé. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je place les mains à l'intérieur de mes jambes et je recule cette fois-ci la jambe gauche. Good. On va venir doucement marcher les mains, pivoter. Dans notre Cossack squat, on vient descendre le plus possible. On peut venir tourner sur le talon. On descend avec l'aide de nos mains au besoin. On s'assoit complètement sur le sol. Good. Rotation interne. On ouvre. Rotation externe. On peut pousser dans les mains, se soulever du sol, repivoter, revenir dans notre fente. Encore pour 2. Reviens, je marche. Pivote. Descends dans mon Cossack squat. Dépose les fesses au sol. Rotation interne.
rotation externe. On peut pousser dans les mains, on peut essayer d'y aller à force de nos jambes. On avance vers l'avant, on soulève les fesses. On repivote, fente. Good, et dernière fois, pivote. Cossack squat. Garde les mains vers l'avant, descends les fesses en contrôle. Une fois-ci, rotation interne. Réouvre. Pousse les mains devant, active les jambes, soulève les fesses et repivote, fente. Yes, on ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. On redescend dans notre squat. Profond, on vient bouger gauche-droite. On prend quelques bonnes respirations et on vient s'asseoir. On roule sur le dos. On amène les deux genoux à la poitrine. On vient faire la petite boule. On peut bercer doucement de gauche à droite. On peut venir ouvrir les genoux, emmener les genoux vers les aisselles. Encore une fois, bercer gauche-droite. Et ensuite, on va pouvoir relâcher les jambes, allonger les pieds dans les coins inférieurs de son tapis, allonger la colonne vertébrale, venir ouvrir les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. On va venir se déposer dans la posture finale, coucher sur le dos. On va prendre le temps de revenir à son souffle. Laisser le temps au corps de revenir au neutre. Prendre le temps d'intégrer tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc, vous pouvez rester ici le temps que vous avez besoin, au moins 2 à 5 minutes ou plus. Merci à tous! Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker en mettant un petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer les notifications en pesant sur la petite cloche, histoire d'être sûr de rien manquer. Donc, je vous dis merci et à la prochaine!